Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui je vais à Stromboli qui est une île évidemment très célèbre des îles éoliennes au large de la Sicile. Et là je suis actuellement sur le port de Lipari parce que je vais prendre un ferry qui va prendre 1h30 pour aller justement à Stromboli. Grâce à la compagnie de ferry Liberty Line, vous pouvez organiser vous-même votre propre croisière sur les îles éoliennes. C'est hyper facile de réserver son ticket soit par internet, soit directement au guichet. Et en plus, ça coûte pas très cher. Après 20 minutes de traversée, le bateau fait une première escale sur l'île de Salina qui est aussi une île des îles éoliennes. Si vous voulez découvrir plus en détail l'île de Salina, n'hésitez pas à regarder mon vlog de la semaine dernière. Vous pourrez y découvrir le petit village idyllique de Malfa ainsi que 2 lieux de baignade absolument idylliques. Mon cœur s'emballe quand on s'approche de Stromboli. Stromboli, ce volcan mythique. En fait, il est mythique parce qu'il est conique, parfaitement conique, et donc il a la forme parfaite d'un volcan. En plus de ça, il est en éruption de façon quasi continue depuis près de 5000 ans. Et là, je m'approche de lui afin de pouvoir voir cette chose incroyable qui est une éruption. Je viens d'arriver sur Stromboli. C'est la première fois que je débarque sur une île qui n'est qu'un volcan en éruption. J'ai fait le checking à mon hôtel. La chambre coûte 80 € la nuit et c'est vraiment la chambre la moins chère que j'ai trouvée sur Stromboli parce qu'en fait c'est un tout petit village et il y a très peu d'offres d'hébergement. Et là je me rends à la plage en sachant que juste après la plage j'ai réservé une excursion pour m'approcher au plus près du cratère du Stromboli qui est actuellement en éruption. Je ne peux m'empêcher de tourner la tête pour voir le sommet du volcan. Je suis allée sur la plage qui se trouve à peu près à 500 mètres au nord de la ville de Stromboli. Elle est magnifique, elle est d'un sable noir, extrêmement noir. Il y a des vagues. Derrière moi, vous avez le petit village avec les maisons blanches accrochées au volcan. C'est incroyable et en plus c'est quasi une plage de sable et pas de galets. Seulement 350 personnes vivent sur Stromboli à l'année, mais l'été, la population de l'île monte entre 3000 et 5000 habitants. Je repars déjà de cette première plage parce qu'il y avait un petit peu de vent et donc du coup je vais aller au niveau de la plage qui est protégée par le Stromboli du vent. Sur les îles éoliennes, il y a peu de plages de pur sable. Du coup, je vous conseille d'acheter des petites chaussures aquatiques pour vous protéger des galets et pouvoir vous baigner en toute tranquillité. Vous pouvez louer quelques transats sur la plage
de sable noir avec derrière le Stromboli. Après une petite heure à la plage, la mer était encore complètement calme, il n'y avait pas de vagues, elle était assez chaude, donc j'y suis restée à peu près 1 heure. Puis je suis rentrée, je me suis changée parce que là maintenant il est bientôt 16 h et l'idée c'est de partir faire la fameuse rando de nuit pour voir le Stromboli en éruption. Mais du coup la nuit en fait on voit vraiment l'éruption et on voit qu'il est rouge. L'agence qui organise le tour guidé se trouve au centre de du petit village de Stromboli. Ce qui fait que là je suis en train de visiter le village en même temps que je me rends à l'agence. Il est trop mignon. En fait les rues sont assez étroites. Voici la vue exceptionnelle depuis le parvis de l'église principale du village de Stromboli. Il est 16 h 40, on vient de partir. On a un guide, on est une vingtaine de personnes. Et si jamais vous n'avez pas de chaussures de rando, vraiment de rando, et de lampe torche, mais pas la lampe de votre téléphone ou pas une lampe que vous pouvez tenir, non, une lampe torche que vous pouvez mettre sur la tête, vous êtes obligé de le louer. La lampe torche coûte 4 € à la location et les chaussures 6 €. Je peux vous le dire parce que j'en ai. Voilà. Le début de l'ascension est relativement plat et il se fait au milieu d'une nature luxuriante. Il y a vraiment chose partout et une très jolie vue sur la mer Méditerranée. Ici il y a plus de villages parce qu'en fait c'est protégé de l'activité volcanique qui se retrouve de l'autre côté. Et là-bas c'est en fait le reste de l'ancien volcan. Ils ont construit leur village de ce côté-là et pas de ce côté-là parce qu'en fait le volcan est actif plutôt de l'autre côté. Et le volcan fait en fait 2400 mètres en dessous de la mer et seulement 900 mètres au-dessus de la mer, c'est-à-dire que ce qu'on voit c'est une toute petite partie du volcan. Ici, il y avait des vignes partout et en fait tout le volcan était rempli de vignes et là vivaient 3000 personnes. Et ensuite il y a une maladie de la vigne qui a tué en fait toutes les vignes, ce qui fait que les habitants ont beaucoup immigré en Australie et qu'ils ont abandonné la culture et aujourd'hui en fait c'est juste en friche tout le rebord du Stromboli alors qu'avant tout était cultivé. On est arrivé à 250 mètres d'altitude et le max où on peut aller c'est 450 mètres parce qu'après il y a l'éruption et ça devient dangereux. Et en 1930 il y a eu une éruption qu'on dit paroxysmique je pense qui a jeté des boules de cailloux de lave sur la ville, ce qui a fait qu'il y a eu 4 morts. Le guide était génial, il nous a donné des tonnes d'infos sur le volcan, mais aussi sur toute la vie de l'île et son histoire. Par exemple, le guide nous a expliqué que la fumée que vous voyez est en réalité du gaz qui sort du volcan. L'activité du volcan Stromboli est strombolienne, c'est-à-dire qu'il y a en permanence de l'activité. Tous les 5-10 minutes, il y a forcément une sortie de gaz. À l'intérieur du magma, il y a une matière liquide qui s'appelle le magma et en fait le gaz en pression est liquide. Quand il monte, il est moins sous pression, donc du coup il prend plus de place, ce qui fait qu'à un moment il explose et du coup il éjecte tout ce qui est au-dessus du magma et voilà pourquoi est-ce qu'il y a des explosions parfois. Au fur et à mesure du temps, l'activité volcanique se déplace et là en fait on est au niveau d'une ancienne coulée de lave et maintenant c'est complètement inutilisé et elle est de l'autre côté. Voici une ancienne coulée de lave qui a plus de 20 000 ans. Alors, là c'est le volcan, le soleil est de ce côté et du coup là on voit l'ombre du volcan sur la mer. À partir d'ici c'est interdit de dépasser la limite sans guide, sinon c'est 500 € d'amende.
Là où on peut voir, c'est une explosion de cendres qu'on voit très bien. Ici, la vue, on continue l'ascension. Là on voit toute la végétation et en haut c'est le cratère. Vraiment des grands plateaux. On vient d'arriver à l'endroit où on peut commencer à avoir des éruptions. Du coup on nous oblige à porter un casque sur notre tête. Ça y est, on est arrivé à l'endroit où on va pouvoir voir des explosions. Pour l'instant, c'est un gentil coucher de soleil et plus il va faire nuit, plus on va avoir les explosions. Voilà, le magnifique coucher de soleil. Là, vous avez le Stromboli. Et ici, c'est là que l'action va se produire. Il y a énormément de monde. Et après à peine 3 minutes, ça y est, petite explosion. Wow. Il y a vraiment des explosions toutes les 5-10 minutes qui durent un petit peu et en fait c'est de la, on dirait une sorte de feu d'artifice rouge et on entend un gros bouh. Le soleil est vraiment en train de se coucher, du coup on voit de mieux en mieux les explosions qui se retrouvent par ici. Le casque. Mais avec le temps que en haut du Stromboli, enfin pas vraiment en haut, à 400 mètres, à 450 mètres d'altitude, on voit hyper bien la lave. En fait, toutes les 10 minutes environ, il y a une grosse explosion et donc du coup ça fait comme un feu d'artifice rouge avec plein d'éclats, etc. Et il y en a eu plein. Toutes les 10 minutes, le volcan rejette de la cendre, des lapillis, c'est-à-dire des petites pierres, mais aussi des bombes volcaniques qui sont des plus grosses pierres. Généralement, les explosions restent assez modestes, sauf en 1930, et par contre, il y a souvent des coulées de lave. Si vous suivez mes vlogs depuis un moment, vous savez que j'adore les volcans et voir un volcan en éruption n'était même pas dans la liste des choses dont je rêvais. Donc c'est un peu un rêve qui se réalise avant de l'avoir fait. C'est vraiment génial, je regrette pas cette journée et clairement, je m'en souviendrai tout le reste de ma vie. On est resté près d'une heure, commencer à redescendre. En fait on passe pas du tout par le même chemin qu'à l'aller, du coup le chemin est plus facile et c'est plus simple. Oulala. Et c'est beaucoup plus simple, ça prend environ 2 heures, à peu près 1h30, 2 heures de redescendre. Une fois en bas, je suis allée dans un resto manger une pizza, j'ai mangé une pizza à pistache qui était super bonne. Et là je suis en train de rentrer et de façon extraordinaire, je sens des trucs qui me tombent sur le visage, etc. Et en fait ces trucs, c'est de la cendre et c'est de la cendre qui vient directement du Stromboli et du volcan. Là, vous voyez sur le mur, et ben ça c'est de la cendre, les petits grains. Et là, sur mon bras, j'arrête pas d'en sentir des tonnes. Et j'en ai partout. Là, les points noirs que vous voyez sur mon t-shirt, et ben en fait, c'est de la cendre du Stromboli.
C'est incroyable. Sur moi, je vous en parle pas, je suis en train d'être bientôt ensevelie par la cendre. C'est incroyable. Il y en a partout par terre. Bref, je pense que là c'est le temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.